Que celui qui a sa Bible puisse se manifester. Moi, j'ai ma Bible. Amen. C'est qui a sa Bible avec lui ce matin? Ah, apparemment, ce n'est pas tout le monde qui a sa Bible ce matin. Même dans nos téléphones, il n'y a-t-il pas de Bible? Qui a sa Bible, manifeste-toi. C'est lui qui a sa Bible. Que Dieu nous bénisse. Amen. Il est toujours important d'avoir la Bible avec soi. Parce que quand on parle dans l'église de Dieu, il faut avoir la parole de Dieu avec soi. C'est cette parole-là que nous allons aller écouter là-bas. Amen. C'est comme un soldat, je le dis toujours, et je ne cesserai jamais de le dire. C'est comme un soldat qui part en guerre sans armes. Amen, amen. Il part en guerre sans armes. À quoi lui sert-il de se rendre à la guerre au moment où il n'est pas équipé, au moment où il n'a pas d'armes? Et quelqu'un qui vient à l'église sans Bible, ce n'est pas intéressant. Nous voulons que l'assemblée de ça soit comme l'église de Béret. Amen. Amen. Nous voulons que nous puissions être comme l'église de Béret. Quand l'apôtre Paul a commencé à répandre la parole de Dieu, il y a une église de Béret. Quand lorsqu'ils sont arrivés là-bas pour prêcher la parole de Dieu, ils vérifiaient toujours ce qu'on leur prêchait. Amen, amen. Nous voulons être de ceux-là qui ne gobent pas tout. Donc, à chaque fois qu'il y a une intervention, à chaque fois qu'il y a un enseignement ou une prédication, nous puissions vérifier dans les Écritures qu'ici, cette prédication-là est conforme aux Écritures. Amen. Nous lisons le livre de 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 13. Un Corinthiens chapitre 13, verset 13. Si quelqu'un est arrivé, il peut nous aider à faire la lecture. 1 Corinthiens 13, verset 13, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Maintenant donc, ces trois choses restent: la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Nous lisons également Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9, versets 3 à 4. Hébreux chapitre 9, verset 3. 3 à 4. Derrière le second voile s'est trouvée la partie du tabernacle appelée le lieu très saint. Elle abritait l'ascensoir en or pour les parfums ainsi que l'arche de l'alliance, entièrement recouverte d'or. Ce coffre contenait un vase d'or rempli de manne, le bâton d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Amen. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Que Dieu bénisse sa parole et ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Amen. Les thèmes que nous développons ce matin, c'est les caractéristiques du Fils. Amen. Amen. Les caractéristiques du Fils. Donc, c'est pratiquement depuis 3 dimanches que nous sommes en train de développer ce thème, qui a été lancé d'ailleurs par notre frère Chris, de qui est-il Fils? C'est pratiquement 3 dimanches qu'il a commencé à développer ce thème. Et les personnages principaux qu'il a eu à toucher, il parlait beaucoup plus de Saoul et de David. Amen. De Saoul et de David, il y a ces 2 personnages dans la Bible. Il y a un qui fut trouvé rebelle aux yeux de l'Éternel et l'Éternel l'avait mis de côté. Et il y a un autre qui était obéissant à la parole de Dieu. Amen. Il était obéissant à la parole de Dieu. Là, on parle de Saoul qui était rebelle, qui fut trouvé rebelle et Dieu l'avait écarté. Et il y avait David qui était obéissant à cette parole. Mais j'aimerais souligner seulement un détail. Ces 2 personnages dont a parlé la Bible ici, ils sont tous israélites. Amen, amen. Bien que Saoul ait été écarté, mais cela n'enlève pas à lui le fait d'être un israélite. Il était israélite tout comme David. Donc par là, nous voulons dire quoi? Nous voulons dire que même ici aujourd'hui dans l'église, nous avons ces 2 types de personnages. Amen, amen. Ces 2 types de personnages se retrouvent aujourd'hui dans l'église. Nous avons des Saoul et nous avons également des David. Amen. Amen. Nous avons des David. Ceux-là qui sont obéissants à la parole de Dieu. Ceux-là qui se conforment à ce que Dieu dit ou Dieu demande. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit quelque part, si vous m'aimez,
garder mes commandements. Amen. Parce que d'ailleurs, c'est le rôle des ministres aujourd'hui. Les ministres de Dieu sont appelés à parfaire l'église de Dieu en vue de l'enlèvement. Donc, les hommes de Dieu, ils sont là pour enseigner l'église de Dieu, à préparer l'église à la rencontre du Seigneur. Donc, tel que nous sommes là pour préparer. La Bible dit, il a donné aux uns, il a amené avec lui des hommes, des captifs, il a donné des noms aux hommes. Les uns comme des prophètes, des pasteurs, des apôtres, des docteurs et des évangélistes. Ils sont là pour le perfectionnement des saints. Amen, amen. Amen. Les hommes de Dieu sont là pour le perfectionnement. Perfectionner veut dire parfaire, rendre meilleur. Amen, amen. Amen. Donc c'est pourquoi le peuple de Dieu est appelé à être enseigné. L'enseignement est très important. L'enseignement est très important pour nous, les enfants de Dieu. Parce que nous sommes là, mais nous nous apprêtons à retourner d'où nous venons. Parce que nous venons de quelque part. Amen, amen. Nous venons de l'éternité et nous rentrerons aussi à l'éternité. Mais avant de pouvoir se faire, le Seigneur a demandé à ce qu'on puisse d'abord nous parfaire. Le Seigneur a demandé à ce qu'on puisse nous améliorer, nous rendre meilleurs. Amen, amen. Parce qu'une personne qui n'a pas encore été en Europe, si je peux dire, qui est en Afrique, qui n'a pas encore été en Europe, pour qu'il puisse d'abord se rendre là-bas, on doit lui dire les conditions qui feront à ce qu'il puisse y habiter. Amen. Parce qu'en Afrique, par exemple, il y a l'hiver. Nous n'avons pas l'hiver. Il n'y a pas l'hiver. Donc, du coup, une personne qui voyage au moment de l'hiver, on doit les conditionner en fonction du climat qu'il va aller trouver là-bas. Amen, amen. Il en est de même avec les enfants de Dieu. Il y a ce qu'on appelle, je ne sais pas si vous appelez ça, je peux illustrer ça par la NASA. Vous connaissez la NASA? La NASA. Amen, amen. Est-ce que tout le monde connaît la NASA ici? Ce sont des explorateurs de l'espace. Mais qu'est-ce qu'ils font? Avant de pouvoir aller dans l'espace, ils cherchent à comprendre les conditions de l'espace. Amen. Ils cherchent à comprendre les conditions de l'espace. Donc, ils étudient cela. Ils font en sorte que les hommes qui sont prêts ou bien qui sont destinés à se rendre là-bas puissent mettre les tenues convenables qui feront ce qu'ils puissent résister là-bas. C'est ça le rôle des ministres. L'église de Dieu, nous sommes là pour parfaire l'église de Dieu, de telle sorte que lorsque nous rentrerons là-bas, nous puissions nous acclimater de la situation que nous allons trouver là-bas. Amen. Amen. Nous sommes appelés à cela, bien-aimés. C'est pourquoi Dieu dira à Moïse, il dit à Moïse, quand Moïse est descendu de la montagne avec les tables de la loi, Moïse a trouvé le peuple dans le péché, quand il va briser les tables de la loi. Mais le Seigneur va dire, l'Éternel va dire à Moïse, il dit, Moïse, cette fois-ci, les tables que tu feras monter, tu vas prendre, disons, les pierres sur la terre, mais avant de les faire monter, tu dois d'abord faire quoi? Les tailler. Amen, amen. Tu dois d'abord les tailler pour que les pierres prennent les formes des premières pierres qui étaient brisées. Amen, amen. Nous sommes appelés à être taillés, à être, disons, devenir de bonnes personnes, des personnes, comment dirais-je, nous sommes appelés à devenir de bonnes personnes à travers la parole de Dieu. Et aujourd'hui, ce n'est pas ce que nous voyons. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus l'enseignement. L'enseignement est très important dans la vie des enfants de Dieu. Aujourd'hui, tout le monde court derrière les prophéties. Et le ministère le plus en vie aujourd'hui, c'est la prophétie. Donc si vous n'avez pas de prophète chez vous dans votre église, donc c'est fini, terminé. Vous n'aurez pas de fidèles. Amen, amen. Tout le monde veut cela. C'est la prophétie qui prime surtout. Or, le salut est lié à l'enseignement, bien-aimé. Le salut est lié à l'enseignement. Une fois, j'ai échangé avec un homme de Dieu, il me dit, moi, les histoires de l'enseignement, moi, je ne préfère pas. Moi, lorsque moi, je viens, je donne des prophéties. La puissance, tout le monde reçoit sa part de la prophétie, et puis on part. Mais je lui dis, vous faites erreur. Vous faites erreur, bien-aimé. Le salut est lié à l'enseignement. Il faut aimer l'enseignement, bien-aimé. Si nous, aujourd'hui,
Si je lis dans les livres, nous avons le livre de 1 Timothée chapitre 4 verset 16. « 1 Timothée chapitre 4 verset 16. Écoutez ce que la Bible dit. Quelqu'un est arrivé? 1 Timothée chapitre 4 verset 16. La Bible dit: veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévérer dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Amen, amen. Veille sur toi-même et sur quoi? On a dit sur la prophétie, sur ton enseignement. Veille sur l'enseignement, sur toi-même et sur ton enseignement. Il a ajouté pour dire, persévère dans ces choses. Persévère dans les choses, persévère dans l'enseignement. Parce que ton salut dépend de l'enseignement que toi tu écoutes. Amen, amen. Ton salut dépend de ce qu'on est en train de t'enseigner. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Veille sur toi et sur ton enseignement. Il rajoute, persévère dans ces choses. Pourquoi? Parce qu'en faisant cela, en agissant ainsi, tu sauveras toi-même. Amen. Et ceux qui t'écoutent. Donc ton enseignement fera en sorte, donc ton salut est lié à l'enseignement que toi tu écoutes. Mais aujourd'hui, les gens ne veulent plus l'enseignement. Amen, amen. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus être enseignés. Les gens viennent à l'église, ils n'ont même pas la parole de Dieu, ils n'ont même pas la Bible avec eux. Les gens préfèrent la prophétie. Et cet homme de Dieu m'avait choqué en disant que moi je l'enseigne. Moi, les histoires des enseignements, ça ne me concerne pas. Moi, quand je viens, je donne des prophéties et je passe. Et il y a des gens qui sont derrière ça. Il y a des gens qui s'attellent derrière ces choses. À tel point qu'on parle maintenant dans les églises des départements de prophétie. Récemment, là, j'ai suivi dans les réseaux sociaux un homme de Dieu qui est en train de parler du département. Le département, dans son église, il parle du département de la prophétie. Mais si on doit parler du département de la prophétie n'est qu'un don. Donc, ce qu'il doit y avoir dans chaque don, sur chaque département. Amen. C'est qu'il doit y avoir aussi le département de parler à langue. Il doit y avoir aussi le département des songes, des miracles. Mais pourquoi seulement le département de prophétie? Parce que la prophétie est don à part entière, tout comme les parler à langue. La prophétie, c'est un don tout comme quoi? Les guérisons miracles. Mais aujourd'hui, les gens s'attellent derrière ces choses. Ils ne veulent plus être enseignés. Aujourd'hui, les gens oublient que c'est grâce à l'enseignement qu'ils seront sauvés. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, allez prêcher. Tout ce que je vous écris, je vous ai prescrit, et enseignez-les. Amen. Hein? Et enseignez-les. Et enseignez-les. Je me rappelle en Afrique, là-bas, il y avait une église où on vendait même des fiches, on appelait ça comment? Des fiches de consultation prophétique. Des fiches de consultation prophétique. Donc, on est en train de vendre cela. Et il y avait du monde qui accourait derrière cela. Vous voyez, nous comprenons qu'ils ne sont pas enseignés. Parce qu'un chrétien qui est enseigné, il ne sera pas ballotté à ces choses-là. Un chrétien qui est enseigné, il sera examiné. Parce que moi, déjà, quand je vois cela, je sais que la parole de Dieu me dit, vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Mais toi, tu vends les fiches. Tu vends les fiches. Et à travers les fiches, là, quand toi tu vas remplir, tu mets ton nom, tu mets ton adresse et tout. Certainement, quand tu vas introduire la fiche en question, ils iront consulter dans les réseaux sociaux, ils auront toutes tes informations. Et quand toi tu vas te présenter, on te donne des informations qui étaient rattachées, je ne sais pas moi, à ton profil dans les réseaux. Et toi tu dis que oui, effectivement, c'est Dieu qui a parlé. Or que ce n'est pas dit. Tout ça pourquoi?
parce que tu ne veux pas être enseigné. L'église de Dieu doit être enseignée. Amen, amen. Doit être enseignée. La Bible dit, même à travers la prière. Oh non, nous, c'est seulement la prière. Nous, chez nous, la prière prime avant tout. On veut bien. Mais la prière doit reposer aussi sur la parole. Amen. La Bible dit, mon juste, la prière du juste a une grande efficacité. C'est vrai, la prière du juste a une grande efficacité. Mais la Bible dit aussi, la foi vient de ce que l'on attend. Et ce que l'on attend, c'est la parole. Vous voyez? Donc l'efficacité, disons, la prière, disons, la chose qui fait à ce que la prière du juste soit efficace, c'est la prière. Et disons, c'est la parole de Dieu, c'est l'enseignement. Parce qu'une personne qui n'est pas enseignée, il dira même des choses qui sont à la contre de la parole. Aujourd'hui, vous verrez quelqu'un en train de prier. Il dit, je verse le sang de l'agneau sur les assiettes, le sang de l'agneau immolé. On ne verse pas le sang de l'agneau immolé sur les assiettes. Jésus n'a pas versé le sang pour que le sang puisse aller faire la vaisselle là-bas. Amen. Il y a de ceux-là qui diront, je suis en train de lier, de ligoter. On lie les démons. On ligote les démons. On n'est pas appelé à lier les démons. Leur temps arrive où ils seront liés définitivement. Mais pour l'instant, le Seigneur a dit chasser. Amen. Amen. À mon nom, vous chasserez les démons. Même le Seigneur s'était retrouvé dans cette situation où il s'est retrouvé avec le fou de Gadara qui était un démoniaque. Les démons lui ont dit, Seigneur éternel, ils l'ont prié pour lui dire, qu'est-ce que tu as contre nous? Notre temps n'est pas encore arrivé. Amen. Donc c'est qu'ils ont un temps où ils seront liés. Mais présentement, pour le moment, ils sont en train de parcourir. Nous sommes là pour les chasser tout simplement. Amen. C'est pourquoi j'exhorte toujours au peuple de Dieu. L'Église est appelée à grandir. L'Église est appelée à grandir dans la connaissance. L'Église est appelée à grandir dans la connaissance. Et la connaissance, on l'acquiert à travers l'enseignement. Le Seigneur a dit avant de donner du pain à la foule, il a demandé à ce qu'on les fasse asseoir. Faites-les asseoir. Donc la personne qui est assise dans la parole, cette personne-là, il est inébranlable. Amen. La personne qui est assise dans la parole de Dieu, qui est assise dans l'enseignement, il ne sera pas ballotté à tout vent de doctrine. Alléluia. Il ne sera pas ballotté à tout vent de doctrine. Aimer la parole de Dieu. Nous, même pour les jeunes, nous, on courait derrière les conférences. Quand on entendait que là-bas, on parlait de la parole de Dieu, on courait derrière ça. Et ce qui prouve à suffisance, même les jeunes ne lisent pas la parole de Dieu parce qu'ils ne posent pas de questions. Nous, quand on écoutait la parole de Dieu, on cherchait les hommes de Dieu pour qu'ils puissent nous éclairer sur les choses qu'on lisait. Amen, amen. Et voilà que maintenant, ici, on nous parle de 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13. 13, la Bible dit que ces trois choses demeurent. Que ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Donc ici, l'apôtre Paul est en train de montrer les trois vertus qui sont indissociables. Les trois vertus indispensables pour un enfant de Dieu. Amen. Il parle de la foi, il parle de l'espérance et il parle de l'amour. Mais il ajoute à la fin pour dire la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Donc un enfant de Dieu, il doit avoir ces trois éléments pour pouvoir mener une vie chrétienne glorieuse. Pour pouvoir mener une vie chrétienne victorieuse, il a besoin de ces trois choses. Amen, amen. Il a besoin de la foi, il a besoin de l'espérance, il a besoin aussi de l'amour. Mais la plus grande des choses, c'est l'amour. Pourquoi? Parce que la foi prendra fin. Il arrivera un moment, on n'aura plus besoin de la foi. Amen, amen. Il arrivera un moment, on n'aura plus besoin de la foi. Aujourd'hui, nous avons besoin de la foi. Parce que nous n'avons pas encore vu. La foi, la définition de la foi, c'est quoi? C'est l'espérance de choses qu'on ne voit pas. Amen. L'espérance des choses qu'on ne voit pas. Donc quand on te dit une chose que tu ne vois pas et que tu saisis cette chose-là, c'est ça la foi. Aujourd'hui, si tu t'es retrouvé ici dans la salle, c'est parce que tu as la foi. Amen. C'est parce qu'on t'avait parlé, tu avais crié à cette parole. C'est ce qui fait en sorte que toi, tu puisses te retrouver dans la salle ici. Amen, amen.
c'est la foi que tu exprimes. Donc tu crois à une chose que tu ne vois pas. Amen. C'est ça la foi. C'est ça la foi, bien aimé. C'est pourquoi j'aimerais demander même s'il y a une Rebecca ici. Quand je parle de Rebecca, certaines personnes regardent, ils pensent que je parle d'une personne qui s'appelle Rebecca. Non, je parle de Rebecca, de la femme d'Isaac. Quelqu'un connaît Rebecca? Quelqu'un a entendu parler de Rebecca dans la Bible? La Bible dit, cette Rebecca-là, quand le serviteur est allé la chercher pour la prendre comme épouse pour Isaac, il n'avait pas vu Isaac. Amen, amen. Il a seulement entendu parler d'Isaac. Le serviteur, quand il s'est approché de Rebecca, il lui a parlé d'Isaac. Il lui a dit qu'il y a un homme. Abraham a un fils. Le plus beau d'entre 10 000. Amen, amen. Il était monté à l'autel, il est descendu. Rebecca a accepté la marche. Et c'est Rebecca aujourd'hui, c'est toi l'église. Amen, amen. C'est toi l'église, tu n'as pas vu. On t'a parlé de Jésus, tu as accepté. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dira, vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous l'aimez sans l'avoir vu, dans le livre de 1 Pierre. Donc nous avons accepté. Nous avons accepté le Seigneur, mais nous ne l'avons pas vu. C'est pourquoi le Seigneur dira même à Pierre, à Thomas. Il dira à Thomas, qu'est-ce qu'il lui dira? Amen. Ah, bienheureux à ceux qui croient sans voir. Donc pour dire qu'aujourd'hui, si on vous amène les photos, le Seigneur Jésus-Christ n'est pas la représentation de la photo. Donc partout où vous irez, nous sommes des Rebecca. Donc nous, à travers la foi, notre vue, c'est l'oreille. C'est à travers l'oreille que nous voyons. C'est à travers l'oreille que nous écoutons. Donc si tu pars dans un endroit, on place la photo de Jésus. Bien aimé, c'est de l'idolâtrie. Sors de cette église. Amen. Alléluia. Sors de cette église. Quand on est allé chercher Rebecca, on n'avait pas amené la photo d'Isaac. Quand on est allé chercher Rebecca, on lui a apporté seulement la parole. Rebecca, il y a un homme là-bas qui est resté. Cet homme-là a besoin d'une épouse. Rebecca a entendu, elle a accepté. Bien aimé, toi tu avais entendu, tu as accepté. Et nous avons commencé le voyage. Bien aimé, écoute de ces histoires-là. Tu pars dans un endroit, tu vois les photos. C'est de l'idolâtrie. C'est la doctrine des démons. Bien aimé, Jésus-Christ n'existe plus dans les photos. N'existe pas dans les photos. Même la Bible dit, si nous l'avons connu selon la chair, nous ne le connaissons plus de cette manière. Amen, amen. C'est pourquoi l'autre fois, j'avais dit ici, après la résurrection, 3 jours après, il a apparu aux disciples qui se dirigeaient vers Emmaüs. Est-ce que vous pouvez comprendre qu'une personne, après 3 jours seulement, il apparaît aux disciples, les disciples ne les reconnaissent pas. Amen. C'est lui qui a mangé avec eux. Amen, amen. Amen. Il avait mangé avec eux. Il les a prêchés. Mais lorsqu'il apparaît 3 jours après, est-ce qu'on peut me dire que quelqu'un, comme je vois le frère Régis, 3 jours après, moi je ne reconnais plus le frère Régis. 3 jours seulement. Mais la Bible dit que les disciples ne les reconnaissaient plus. Amen. Vous voyez? Donc c'est que le Jésus charnel est là. Il n'est plus question de lui. C'est pourquoi Pierre dit, si nous l'avons connu selon la chair, nous ne le connaissons plus de cette manière. Il est devenu un esprit. Amen, amen. Il est devenu un esprit. Raison pour laquelle quand il va apparaître aux disciples, les disciples ne savaient pas. Quand est-ce qu'ils ont su que c'était le Seigneur? Quand il les a parlé de la parole, il a brisé le pain. C'est alors que leur esprit est revenu pour dire que nous étions avec le Seigneur. Donc partout où tu iras et que tu trouves la photo de Jésus, sors de cette église. Cette personne-là n'est pas Jésus. Mais pose toi-même la question, où est-ce qu'ils ont eu cette photo-là? Alléluia. Où est-ce qu'ils ont eu cette photo? C'est de l'idolâtrie. La Bible des livres de Deutéronome, tu ne te représenteras pas d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont dans les ciels, sur la terre et sous la terre. Amen, amen. Il y a une église qui a beaucoup de fidèles. Mais vous verrez une photo derrière. Vous verrez une photo derrière. C'est qui cet homme-là? Peut-être toi aussi, quand tu pries, tu te représentes le Jésus de films. Bien aimé, à l'œuvre c'est Jésus. La Jésus n'est pas comme ça. Alléluia. Quand tu pries, quand tu fermes les yeux, tu te représentes la photo du film. Ah, Seigneur Jésus, je vois la photo là. Ce n'est pas lui, bien aimé.
Nous sommes des Rebecca. Donc c'est ça la foi que nous avons. Alléluia. C'est ça la foi. La Bible dit, le juste vivra par la foi. Alléluia. Le juste vivra par la foi. Et s'il abandonne la foi, mon âme ne prendra plus plaisir à lui. L'apôtre Paul savait ces choses. C'est pourquoi il a dit, et maintenant que ces trois choses demeurent. Et maintenant, comme toi, un enfant de Dieu, tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ. Donc, à partir du moment où tu as accepté, il savait que l'adversité allait arriver. Amen. Il savait que les difficultés allaient arriver. Il savait que l'opposition allait arriver. C'est pourquoi il commence déjà par te dire, à partir de maintenant, que ces trois choses puissent demeurer en toi. La première des choses, la foi. Tu as besoin de la foi pour faire la marche avec Dieu bien-aimé. La foi, c'est la folie, c'est croire à des histoires qu'on ne voit pas. Les choses ne marchent pas, mais toi, tu es convaincu que ça va marcher. C'est ça la foi. Tu traverses des moments difficiles, mais toi, tu es convaincu. Cette situation-là, je vais les dépasser. C'est ça la foi. Alléluia. Que ces trois choses demeurent. Les caractéristiques du Fils. Les caractéristiques du Fils. La deuxième des choses, il a parlé de l'espérance. L'espérance parce que nous avons une promesse. Il y a une promesse, l'espérance c'est la vie éternelle. Il y a une promesse, la promesse c'est la vie éternelle. C'est pourquoi il a parlé aussi de l'espérance. Mais il dit enfin, la plus grande de ces choses c'est l'amour. Parce que la foi, parce qu'on ne voit pas encore. Mais lorsque nous verrons, on ne parlera plus de la foi. Amen, amen. On parle de la foi parce que nous ne voyons pas encore. Mais le jour où nous verrons le Seigneur, on n'aura plus besoin de la foi. L'espérance, parce qu'on nous a promis la vie éternelle. Le jour où nous hériterons la vie éternelle, on ne parlera plus encore de l'espérance. Mais l'amour va traverser. C'est pourquoi il dit, la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Parce que l'amour, c'est Dieu lui-même. Amen. Mais où est-ce que Paul a pris ces choses? La Bible dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, bien-aimé. Où est-ce que Paul a pris ces choses pour en parler? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas le Nouveau Testament. Là, nous allons retourner dans l'Ancienne Alliance. Amen. Quand le Seigneur, quand l'Éternel voyageait encore, lorsque l'Éternel est sorti de l'Égypte, j'aurais besoin d'un tableau. Je m'excuse. Alléluia. On va faire juste quelque chose là-bas, un petit exercice. Lorsque le Seigneur est sorti, Amen. Lorsque le Seigneur est sorti, nous avons lu dans le livre d'Hébreux chapitre 3 verset 9. On a dit qu'il y avait l'arche. L'arche, c'était le trône de Dieu. C'est Dieu qui voulait habiter avec le peuple. Amen. Dieu voulait habiter parmi les peuples. Et la Bible dit, dans l'arche, il y avait la manne. Papa, c'est ce que vous avez dit. Il y avait la manne, il y avait la verge d'Aaron qui avait fleuri, et il y avait les tables de commandement. Les tables de commandement, les 10 commandements que Moïse avait pris dans la montagne, à la montagne. L'arche typifiait, caractérisait la présence de Dieu au milieu du peuple. Et lorsque le peuple a quitté l'Égypte pour se rendre à Canaan, Dieu marchait avec le peuple. Amen. Mais il marchait avec le peuple. Sa présence était caractérisée par la présence de l'arche. L'arche, c'est ça. C'était une caisse. Et une caisse là, il y avait des poteaux là qui servaient aux sacrificateurs, les Lévites, pour pouvoir les transporter. Amen. Et dans l'intérieur de l'arche, il y avait ces trois choses. Il y avait la manne, il y avait les bâtons d'Aaron qui avaient fleuri, et il y avait les tables de commandement. Alléluia. Ça marchait, ça quittait l'Égypte pour pouvoir aller à Canaan. Canaan, c'est la terre promise. Amen. Donc nous retournons à Canaan, bien-aimés. Parce que nous venons de là. Nous retournons à Canaan. Nous venons de Canaan, bien-aimés. Nous venons de l'éternité. Nous retournons à l'éternité. Sur cette terre, nous sommes des voyageurs. Amen, amen. Et la Bible dit
cette arche ici, qui marquait la présence de Dieu parmi les peuples, voyageait avec les peuples. Voyageait avec les peuples. Et il y avait 3 choses dedans. Mais l'apôtre Paul, il nous a dit ici que les 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais il dit la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Parce que l'amour va traverser. Arrivé un moment, on ne parlera plus de la foi. On ne parlera plus de l'espérance. On ne parlera plus de la foi parce qu'on aura vu. Quand le Seigneur sera de retour, on n'aura plus besoin de la foi. Mais quand nous hériterons le royaume des cieux, on ne parlera plus non plus de l'espérance. Mais par contre, on parlera de l'amour parce que l'amour, c'est Dieu lui-même. Amen, amen. Et l'apôtre, quand il a regardé dans l'ancienne alliance, il a remarqué ces 3 choses. La Bible dit, lorsque le Seigneur marchait de tente en tente, quand l'Éternel était encore un voyageur, amen, il marchait de tente en tente, il y avait ces 3 choses. Si on peut nous lire 2 Chroniques chapitre 5, verset 10. 2 Chroniques chapitre 5, verset 10. 2 Chroniques chapitre 5, verset 10. La Bible dit, il y en avait dans l'arche que les 2 tables que Moïse y plaça en Horeb, lorsque l'Éternel fit l'alliance avec les enfants d'Israël à leur sortie de l'Égypte. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y avait dans l'arche que quoi, papa? Vous avez lu quoi? 2 tables. Il n'y avait dans l'arche que les tables de commandement. Lorsque la tente a quitté l'Égypte, disons, quand le peuple est sorti de l'Égypte, quand il était en train de voyager, dans la table, dans l'arche d'alliance, il y avait 3 choses. La Bible dit, lorsqu'ils sont arrivés à Canaan, amen, amen, les 2 choses avaient disparu. Il ne restait plus que les tables de la loi. Alléluia. Les 2 choses avaient disparu. Il ne restait plus que les tables. Donc, c'est que Paul, ce qu'il avait vu, il avait vu cette histoire-là. Alléluia. Paul avait vu ces choses-là dans l'ancienne alliance. Il avait vu cela. Et le Seigneur marchait de tente à tente. Bien aimé, nous sommes aussi les tentes. On lit 2 Chroniques. On lit 2 Corinthiens, pardon. Nous sommes arrivés pratiquement vers la fin. Nous lisons 2 Chroniques, chapitre 5. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 1 à 2. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 1 à 2. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Alléluia. Vous avez vu? Le Seigneur, là, dans le livre de 2 Chroniques, la Bible dit, nous sommes quoi? Papa, ça dit quoi? 2 Corinthiens? 2 Corinthiens chapitre 5, verset 2. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans les cieux l'édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Amen. Amen. Donc nous comprenons que l'arche qui marchait là-bas, dans les tentes, symbolisait la présence de Dieu, qui se retrouvait dans les tentes. Comme l'arche n'était pas encore arrivée à Canaan, l'arche qui était symbolisée par la présence de Dieu marchait ou bien voyageait de tente à tente. Amen, amen. Marchait de tente à tente. Mais dans le livre des 2 Corinthiens, on nous explique que nos corps sont comme quoi? Des tentes. Amen, amen. Nos corps sont comme des tentes. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira que ces 3 choses puissent demeurer en nous. Comme dans l'ancienne alliance là-bas, comme en Israël là-bas, l'arche de Dieu se retrouvait dans les tentes. Nous aussi également, nous avons le trône de Dieu. Le trône de Dieu est caractérisé par ces 3 choses. Alléluia. Le trône de Dieu est caractérisé par la foi, par l'espérance et par l'amour. Un enfant de Dieu qui veut une vie chrétienne victorieuse, il doit avoir en lui ces 3 choses-là, ces 3 vertus. Il doit avoir à lui la foi. Il doit avoir à lui l'espérance. Il doit avoir à lui également l'amour. Alléluia.
La Bible dit, lorsque l'arche va arriver, quand l'arche est arrivée à Canaan, les deux premières choses avaient disparu. Il ne restait plus que les tables de commandement. Alléluia. Il ne restait plus que les tables de commandement. Donc les deux premières choses ici, la manne ici, c'est ça la foi. Parce que le Seigneur a dit, je vous ai donné de la manne pour vous faire voir que l'homme ne vivra pas du pain seulement. Or la foi vient de ce que l'on attend. Alléluia. C'est ça l'image de la manne. La verge d'Aaron ici, c'est ça l'espérance. Nous lisons Job pour comprendre effectivement que la verge c'est l'espérance. Job. Job chapitre 14 verset 7. Job 14 verset 7. Je lis au nom de Jésus. Amen. Un arbre a de l'espérance. Un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse. Alléluia. Il produit encore des rejetons. Ah, un arbre a de l'espérance. Amen. Hein? Donc un arbre a de l'espérance. Les bâtons d'Aaron avaient de l'espérance. C'était un bâton qui était sec. Mais lorsqu'il s'est retrouvé dans la présence de Dieu, la Bible dit a donné des fruits. Donc l'arbre a de l'espérance. Amen, amen. Donc comme l'arbre s'est retrouvé dans la tente, il en est de même avec nous ici. Étant aussi des tentes qui doivent porter le trône de Dieu, nous aussi nous devrions avoir en nous de l'espérance. Je ne sais pas si on est en train de comprendre. Donc là-bas on dit l'arbre a de l'espérance. Raison pour laquelle dans l'arche de l'alliance, il se trouvait l'arbre. Amen, amen. Et à part l'arbre, on a parlé des tables de commandement. On a parlé des tables de commandement. Mais la Bible dit ceci. Lorsque l'arche est arrivée à Canaan, les sacrificateurs sont venus, ils ont ouvert l'arche, ils n'ont trouvé que les tables. Alléluia. Donc, l'arche, disons la verge et la manne avaient disparu. Donc, c'est que pendant le voyage, il y avait trois choses. Mais lorsque le voyage atteint sa fin, lorsque le voyage arrive à la fin, deux choses ont disparu. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dira ici, amen, amen. L'apôtre Paul dira, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Amen, amen. La foi, qui est la manne. Lorsque c'est arrivé à Canaan, on n'avait plus besoin de la manne. Lorsque c'est arrivé à Canaan, la verge qui est expliquée comme l'espérance. Quand c'est arrivé à Canaan, on n'avait plus besoin de l'espérance. Alléluia. Mais l'amour va traverser. Parce que l'amour, c'est Dieu lui-même. Les commandements ici, on va apparaître au Seigneur, nous n'allons pas lire. On va demander au Seigneur, quel est le plus grand des commandements? Amen, amen. Il va prendre les 10 commandements, il va les réduire en 2. Et il va prendre les 2, il va les réduire en 1 pour vous parler de l'amour. Je ne sais pas si quelqu'un a entendu comprendre. Bien aimé, c'est l'enseignement. Il va parler de l'amour. On va lire ça rapidement. Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22, verset 35 à 40. Matthieu chapitre 22. Écoutez ce que la Bible dit. Verset 35 à 40. Mm. Et l'un des docteurs de la loi, Un docteur de la loi, lui posa cette question pour le prouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Papa, un instant. Là, quand on est en train de poser au Seigneur cette question-là, on faisait allusion aux tables de commandement. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris? On ne parlait pas de la verge, on ne parlait pas des mannes, mais on parlait de ce qui était écrit sur les tables. Écoutez la réponse du Seigneur. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Le Seigneur parle de l'amour. Tu aimeras. Amen. Il parle de l'amour. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Aussi, papa. 38. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le deuxième, qui lui est semblable. Vous avez vu? Il a cité le premier commandement. Il dit c'est le premier et le plus grand des commandements. Mais il chute au deuxième commandement. Mais il dit c'est semblable au premier. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ah!
de ces deux commandements dépose toute la loi et le prophète. Amen, amen. C'est ça, l'amour. Quelqu'un a compris? C'est ça l'amour. C'est pourquoi Paul dira ici, la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Parce que l'amour va traverser. La foi, on n'en aura plus besoin. On a la foi parce que nous attendons. Amen. Nous avons cru au Seigneur Jésus. C'est pourquoi nous avons la foi. Donc dans notre marche, quand on rencontre des difficultés, quand on a des soucis, quand on rencontre l'adversité, on a besoin de cela. La foi. Que j'écrive ça, que ça soit bien visible. On a besoin de la foi. L'espérance, c'est parce qu'il y a une promesse. Amen, amen. Il y a la promesse de la vie éternelle. Donc, ni t'étais la promesse, tu ne serais pas ici. Donc, nous sommes ici, non pas pour les choses matérielles du monde, mais nous sommes ici parce que nous espérons à la vie éternelle. Amen, amen. Nous sommes ici parce que nous espérons à l'éternité. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Colossiens, si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez d'abord les choses d'en haut. Cherchez d'abord les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Alléluia. Et quand nous arriverons à ce stade-là, nous n'aurons plus besoin de l'espérance, parce que l'espérance sera accomplie. Mais l'amour va traverser. Alléluia. L'amour va traverser, parce que l'amour c'est Dieu lui-même. La Bible dit, lorsque l'arche est arrivée à Canaan, lorsque le voyage est terminé, parce que lorsque Dieu voyageait, il voyageait de tente à tente. Amen, amen. On élaborait les tentes. Quand Dieu veut se reposer pendant le voyage, on monte la tente, on place l'arche. Quand il faut continuer, on démonte la tente, on continue. Ça, c'est le voyage. Alléluia. Mais aujourd'hui, là-bas, Dieu voyageait avec les tentes. Mais aujourd'hui, Dieu voyage à travers toi. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Aujourd'hui, Dieu voyage à travers toi. Toi qui es la tente, comme on a lu dans le livre de Corinthiens, là-bas, la représentation de Dieu qui était large, ça reposait dans les tentes. Mais ici aussi, on nous a dit nos corps sont comme des tentes. Amen, amen. Dans lesquelles est abritée la présence aussi de Dieu. Et la présence de Dieu là-bas, il y avait ces trois choses. Ici aussi, l'apôtre Paul a parlé aussi de ces trois choses. Bien-aimé, si tu es un enfant de Dieu et que tu réunis toutes les trois choses, tu mèneras une vie chrétienne victorieuse. Amen. Tu mèneras une vie chrétienne glorieuse. Amen. Parce que lorsque le voyage sera terminé, Salomon, après avoir construit maintenant les temples, alléluia, amen. Salomon a construit les temples parce que le voyage est terminé. On devrait maintenant sortir l'arche de la tente pour l'introduire maintenant dans les temples. Alléluia. Dans sa maison définitive. On voulait sortir l'arche pour l'introduire dans la maison définitive que Salomon avait construite. Et la Bible dit, lorsque le sacrificateur arrive avec l'arche, alléluia, quand ils ouvrent, parce que le voyage avait pris fin, ils regardent à l'intérieur, il n'y a plus, la verge a disparu. Amen, amen. La verge a disparu. C'est dans 2 Chroniques. Ils regardent la manne a disparu. Mais ils regardent à l'intérieur, ils ne trouvent que les tables de commandement. C'est pourquoi on a illustré ça par l'amour. Alléluia. L'amour est arrivé jusqu'à la fin du voyage. C'est pourquoi, bien aimé, un enfant de Dieu ne peut pas parler des choses du genre qui non, il n'aime pas les gens. L'amour, c'est Dieu lui-même. Tu ne peux pas dire, d'ailleurs, celui-là, cette personne-là, moi, je ne l'aime pas. Moi, je ne parle pas avec lui. Ce n'est pas les caractéristiques d'un enfant de Dieu. Tu es appelé, bien-aimé, à porter l'amour en toi. Que ces trois choses demeurent. Si tu viens bien mener avec succès ta vie chrétienne, tu as besoin de ces trois choses-là. Les caractéristiques d'un fils. Alléluia. La foi, tu en as besoin. Paul a dit, et dès maintenant, que ces trois choses demeurent. La foi. Dans toutes les choses, dans toutes les circonstances, tu as besoin de la foi. Que les choses marchent ou ne marchent pas, tu as besoin de la foi. Alléluia. Dans la deuxième des choses, tu as besoin de l'espérance. Tu espères. Donc à chaque fois que toi tu veux agir, quand tu regardes qu'il y a un royaume des cieux à gagner, tu abandonnes. À chaque fois que tu veux faire du mal,
Quand tu te rends compte quand tu te rappelles qu'il y a une vie éternelle à gagner, tu laisses le mal. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira, je regarde tout comme la perte à cause de l'excellence de ces choses. Amen, amen. La première des choses. Et la troisième des choses, c'est l'amour. L'amour, c'est Dieu lui-même. Un enfant de Dieu qui n'a pas ces trois choses-là, c'est fini. Il ne peut pas aller de l'avant. Alléluia. Un enfant de Dieu qui n'a pas ces caractéristiques-là, il ne peut pas évoluer. Nous avons besoin de trois choses dans notre marche sur cette terre. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Nous acclamons tout enfant pour la gloire du Seigneur. Gloire à Jésus, nous sommes arrivés à la fin. On voulait carrément, Dieu m'avait mis à cœur que nous puissions parler de ces trois choses. Parce que déjà, dans notre course, comme j'avais dit au tout début, le frère Christ avait lancé un terme de qui es-tu fils. Amen. Il a évolué et tout. Et aujourd'hui, nous voulions parler, Dieu m'avait mis à cœur que nous puissions parler des caractéristiques d'un enfant de Dieu. Amen, amen. Pour pouvoir mieux expliquer cela, nous sommes allés toucher ça dans l'ancienne alliance. Amen. Et nous avons ressorti ça dans la nouvelle alliance. C'est pourquoi même le Seigneur Jésus-Christ, quand il va se représenter, la Bible dit, lorsque l'apôtre Pierre va regarder dans la montagne de transfiguration, il a vu Moïse, il a vu Élie. Moïse, c'était la foi. C'est lui la foi des Juifs. Amen, amen. Élie, c'était le prophète. Le prophète apportait de l'espérance au peuple. Amen, amen. C'est lui qui a apporté. Quand le peuple plairait, c'est le prophète qui a apporté de l'espérance à ces talents. Mais quand il va regarder à nouveau, il va voir Élie et Moïse disparaître. Amen. Il va voir la foi et l'espérance disparaître. Jésus-Christ lui-même, c'est l'amour. C'est pourquoi la foi et l'espérance, Moïse et Élie ont été engloutis dans la personne de Jésus. Et Jésus-Christ, comme l'amour, il est resté lui seul. Amen, amen. Nous nous mettons debout, nous allons prier. Remerciez le Seigneur pour le message de ce matin. Le Seigneur t'a demandé de pouvoir avoir ces choses-là pour avoir une vie chrétienne victorieuse. Remerciez le Seigneur pour le message de ce matin.